fil. Voilà, alors voilà cette collection. Donc elle se présente comme ceci, avec un set de tampons que l'on appelle Grue Porte-Bonheur. C'était mon coup de cœur du catalogue, donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter un projet avec cette carte. Donc dans la collection, vous avez également un joli ruban. Donc là, je tiens à vous le montrer puisqu'il est vraiment très soyeux. C'est vraiment un ruban souple, un très un très joli ruban. Nous avons également les pois polis. Donc ce sont les petits bijoux, alors un peu rosé, un peu blanc, blanc opaque, un peu opaque, très joli. Et puis ce superbe papier. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé toutes les mensurations. Je vais vous le montrer ici, donc à la page 22 du catalogue, Saint-Paul Porte-Bonheur. Et vous avez ici donc ce joli papier avec des incrustations dorées. Vous allez pouvoir le voir puisque j'ai utilisé quelques papiers pour faire réaliser ma carte. Donc là, je vous les ai montrés. Donc ici, vous avez donc le lot comme d'habitude, le lot set de tampons et les poinçons. Je vais vous montrer l'autre page, le ruban soyeux. Et ici également, le papier spécialité nacre, qui est, bon, je vais l'utiliser aussi, je vais pouvoir vous le montrer de plus près. Il est très très joli. Et quand on tourne la page, donc à la page 24, comme d'habitude, vous avez donc ici le set de tampons plus en détail. Et le lot, le poinçon, et le set de tampons avec les 10%. Alors ici, je vais mettre sur le côté et on va commencer tout de suite. Alors pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un papier uni. Donc ici, pour aujourd'hui, je vais utiliser le papier uni sous l'écume, qui est donc ma base de carte, et vous allez découper un morceau de 24 sur 15 cm et plier à 12 sur les 24. Donc on va le faire ensemble tout de suite. Donc ici sur les 29,7, vous allez donc vous placer à 24. On tourne et sur les 21, on va se placer à 15. Ensuite, vous allez vous replacer ici sur vos 24. Vous vous mettez à 12 cm et cette fois-ci, vous allez utiliser l'outil pour plier à 12 cm. Et là, donc, nous avons ici notre base de carte. Comme ceci. Ensuite, vous allez donc prendre plusieurs papiers à motif. Bon, déjà, on va commencer peut-être par couper le... On va se prendre le papier dont je vous parlais ici, le papier spécialité nacre. Donc, on va en prendre un morceau. Un morceau de 13 sur 4,5. Voilà, donc on va ici reprendre son coupe-papier. On va se placer à 13 cm et on coupe 13 cm sur 4,5. Donc dans un premier temps, voilà notre premier morceau dans le nacre. On va le placer ici sur le côté avec notre base de carte. Et tant qu'on y est, on va en faire un deuxième de 9 cm sur 9 cm. Un carré cette fois-ci de 9 sur 9. Donc vous voyez ce papier comme il est joli. Ça fait un peu papier glacé. Il est vraiment très beau. Donc là, on va bien en profiter pour agrémenter notre carte avec ce joli papier.
Donc je rappelle de 9 sur 9. Voilà, il en est fini pour le papier nacré. Maintenant, donc, vous allez commencer à prendre du papier à motif. Donc pour commencer, vous allez choisir 2 motifs différents. Donc moi j'ai choisi un papier un peu plus neutre, on va dire, avec un fond plus moins floral, et un papier avec des incrustations de fleurs. Ici j'avais fait la même chose, hein, j'avais utilisé pour ce fond ici une note un papier à motif un peu plus entre guillemets neutre, et les fleurs ici. Alors, pour ce premier papier un peu neutre, ici, enfin il est neutre, mais pas en joli, il est vraiment joli, il est en incrustation dorée, de 8,5 sur 8,5. Donc, on le place ici. Donc, 8,5, je vais prendre dans le sens. Voilà. 8,5 sur 8,5. Donc, ça, il est déjà... Pour moi, il est déjà bon. Donc, voilà le premier, dans ce premier papier un peu plus neutre. Dans le deuxième, avec un papier à motif, donc dans ce papier, vous verrez, vous avez plusieurs choix. On va prendre un morceau de 4 cm. Donc ici, je l'ai déjà. 4 sur 12,5. Donc, je vais le recouper comme ceci. 4 sur 12,5. Donc, ça, c'est pour le deuxième papier à motif. Alors, 4 sur 12,5, 8,5 sur 8,5 pour celui-là. Et les papiers nacrés, donc un de 4,5 sur 13 et un autre de 9 sur 9. Donc voilà, et la base de carte, je rappelle, 24 sur 15, plié à 12 sur les 24. Donc pour le moment, on est arrivé là. Ensuite, vous allez prendre donc du papier, donc... le papier feuille d'or, petite feuille d'or. Donc moi je l'ai mis ici en dessous du tamponnage de 8 sur 10. Donc j'ai choisi or et non argent puisque bon bah le motif du papier est plutôt dans les thèmes or. Donc je garde bien l'harmonie et il me faut un papier de 8 sur 10. Donc ici j'ai un petit bout. Je ne sais pas si ça passe dans les 8 cm. Bon, je vais découper une grande. Alors, 8 sur 10. Voilà, donc ça 8 sur 10, c'est pour le papier or. Ensuite, on va commencer à préparer donc ici notre papier sur lequel on va tamponner, préparer notre tamponnage, enfin plutôt poser notre oiseau. Donc ici, ce papier là fait 7,5 sur 9,5. Donc là, on va prendre un papier. Moi, j'ai pris du papier blanc miroitant, 7,5 sur 9,5. Un papier miroitant qui, je vous rappelle, scintille légèrement. Alors, 9,5 sur 7,5. Voilà, donc ça c'est le papier où on va travailler, faire notre petit tamponnage. Alors, pour ce petit tamponnage, vous allez prendre donc notre set de tampons Grue Porte Bonheur. Vous allez commencer par prendre les petites libellules ici. On va prendre un bloc acrylique et
j'ai choisi donc de prendre un vert très très pâle. Donc ici j'ai pris le vert sous l'écume. Et je tamponne mes libellules. Donc je vais pousser le reste, je prends mon petit carré ici. Et je vais tamponner donc ces libellules ici vers le haut, en haut à gauche de mon papier. Ensuite, je vais d'ailleurs recommencer de l'autre côté puisque moi j'ai une petite marque. J'ai appuyé un peu trop fort. Voilà, c'est mieux. Alors, ensuite, quand j'ai tamponné ceci, je vais prendre la petite marque ici. Donc, c'est une petite marque un peu au sol, ici. Et je vais sortir donc la couleur brune dune. Donc, ici, le brune dune. Vous prenez ce qui pourrait aussi aller, c'est le sable du Sahara, qui est un peu plus pâle. Donc je tamponne. Et là je vais venir ici vers le bas, enfin pas vraiment vers le bas, un peu à peu près 1 cm du haut, vers le bas gauche. Voilà, et j'ai tamponné un peu au sol. Ensuite je vais reprendre un carré de blanc miroitant. Une chute qui me reste ici dans mon papier. Ceci, je le mets sur le côté. Et je vais venir maintenant tamponner ma grue. Donc ici, en gris, avec le gris souris. Et un gris quand même un peu foncé. Après, vous pouvez, si vous voulez avoir une couleur un peu plus pâle, prendre le gris granit. Donc, je viens tamponner mon tampon. Et je viens donc ici sur ma chute de papier blanc miroitant. Donc voilà, voyez la jolie grue. Ça fait tout de suite très naturel. Maintenant, je vais prendre donc la découpe, le poinçon. Moi, je le mets ici à l'intérieur. Donc, la découpe de l'oiseau, de la grue. Je vais venir la placer donc correctement au-dessus de mon tamponnage. Et la maintenir avec un washi. Voilà, donc je vais bien la placer. Et je la maintiens. Ensuite, je la passe dans la Big Shot pour la découper. Donc moi, je fais ceci sur le côté puisque j'ai pas trop de place avec tous mes papiers. Donc, vous passez tout simplement pour la fonction découpe de votre Big Shot. Lorsque c'est fait, on enlève délicatement l'adhésif, le washi, et on se retrouve donc avec notre grue. Sur le dos de cette grue, nous allons donc prendre du 3D mousse. Donc ici, moi je vais utiliser des petites bandelettes. Après, vous pouvez utiliser du 3D mousse normal. Que je vais découper.
Je vais en découper également un petit pour mettre sur la tête de l'animal, une petite bande. Enfin, de mon oiseau. Et juste un petit bout ici pour maintenir la patte. Voilà, donc ici, c'est préparé. Ensuite, on reprend l'autre papier où nous avons effectué les tamponnages. Mais on va le laisser pour le moment, comme ça, on va effectuer d'abord les collages. Donc, on va prendre la carte pour l'ouvrir correctement. On la présente comme ceci. Nous allons prendre en premier lieu ce morceau-là de papier nacre. On va donc le coller au dos. Et on vient le placer ici. Donc il nous reste à peu près 1 cm en haut en bas. Donc on le place correctement. Et sur le côté 0,5. Voilà, on le place donc comme ceci. Dans un premier temps. Ensuite, on prend le morceau de 4 sur 12,5, celui avec des fleurs, un peu avec le motif un peu plus floral. Et on va venir le coller au-dessus. Bon, normalement, il vous reste juste un peu, mais moi j'ai dû me tromper tout à l'heure. Donc celui-là, je vais vous dire, il doit faire, moi le mien est un peu trop court, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer comme ça. Je suis un peu limitée par le temps. Alors normalement, il doit faire, oui bien, 12,5 sur 4. Et le mien est un peu trop court, donc pourquoi? Puisque je suis à 11,5. Je me suis trompée en le découpant. Bon, c'est pas grave, voilà, moi il me reste un peu plus en haut, en bas. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous faites la même chose avec le carré ici. Le carré de papier nacre. Vous mettez de la colle. Et vous allez venir le placer donc ici comme ceci. Donc après, vous faites attention à ce que le coin ici ne dépasse pas du bord ici de votre feuille. Donc vous tournez jusqu'au moment où il est correct. Voilà, il doit se placer comme ça, un peu en biais, sans dépasser ici, ni à gauche, ni le bord de la feuille à droite. Ensuite, dessus, on va venir poser le deuxième carré de 8,5 sur 8,5 dans le papier à motif un peu plus neutre. Et on vient épouser le dessus du papier nacre. Donc il doit rester environ 2 mm de chaque côté. Voilà. Quand on a fait donc ceci, nous allons reprendre notre papier où nous avons préparé le tamponnage ici, ainsi que le papier doré. Donc on va mettre de la colle sur le papier doré, enfin de l'autre côté du papier doré. Et lui, on va venir le placer ici. Donc on a comme repère celui-ci. Pour le mettre à peu près, vous le mettez à peu près, vous laissez dépasser un petit bout ici à gauche. Après, bon, vous faites un peu comme vous le voulez. Mais vous essayez que ce soit quand même égal par rapport à votre papier ici en long vertical. On le superpose au-dessus. Ensuite, on prend donc le papier qu'on a travaillé, le tamponnage. On colle sur le dos. Et on vient le placer sur le doré.
en faisant attention d'être bien égal de chaque côté. Ensuite, nous allons placer notre grue que nous avons préparée en faisant bien attention à ce que ces pattes arrivent bien sur le petit brune dune au sol ici, en faisant attention à ce que son pelage ici, enfin son plumage ne vienne pas au-dessus de la libellule, et le bec par contre peut dépasser un peu, ça c'est pas grave, donc on vient ici la placer. Voilà, donc on a placé notre oiseau. Ensuite, on vient prendre le tamponnage Que la chance vous sourit. Donc, c'est parfait pour le nouvel an. Sans être trop classique par rapport au vœu du nouvel an, ça change un peu. De toute façon, de la chance, on en a toujours besoin. On vient tamponner. Donc ici, moi, j'ai pris carrément du noir. On vient tamponner donc avec du noir ou une couleur en harmonie, ou du gris foncé encore, le gris souris si vous voulez. Ça resterait bien dans les tons. Et on va venir tamponner donc ici sur notre fond de carte. Il nous reste ici une place et on vient bien faire attention que ce soit droit et on vient tamponner notre vœu. Voilà, que la chance vous sourit. On va venir prendre notre joli ruban soyeux. On découpe un petit morceau de environ, juste pour pouvoir faire une petite cocarde, un petit nœud. Et on vient se faire un joli nœud. Ne vous inquiétez pas, il va très bien travailler étant donné qu'il est souple. Donc on vient rectifier ici notre nœud. Comme il est souple, il va très bien se confectionne très facilement. Ou alors vous utilisez le système de la fourchette. C'est encore possible et c'est très pratique. Donc voilà, après un nœud n'est pas l'autre. Hein. Moi l'autre est un peu plus petit. Je vais peut-être le resserrer un peu. Voilà. On va venir prendre donc un glue dots ici. Et on va venir le fixer, donc le nœud, ici, sur cette partie-là, à peu près au milieu. Ici, entre le papier, si je l'ai mal à l'envers. Bon, c'était bon. Voilà, je vais vous montrer à la caméra. Ici, à peu près au milieu. Et je viens positionner mon nœud. Comme ceci. Voilà. Et je viens recouper un peu, si ça déborde un peu trop, lorsque le nœud est positionné. Voilà. Cette fois-ci, il va nous rester donc à prendre, alors regardez ce joli poinçon ici. Très très beau. Donc on va se prendre un petit morceau de papier velin. On va le passer comme ceci dans la Big Shot. Fonction découpe pour nous découper une jolie fleur, tout en transparence. Vraiment, je pense que ce poinçon-là, on va pouvoir s'en servir pour plein de projets. Il est super fin. Et je pense que la fleur en elle-même peut vraiment embellir tout un projet. Ah, moi, ça n'a pas marché. Je vais repasser encore une fois. Donc ce poinçon-là est vraiment très joli. Et puis avec le printemps et tout ça qui arrive, on va pouvoir vraiment l'utiliser assez souvent sur nos projets, sur nos cartes. Donc, ce poinçon aussi m'a bien fait de l'œil lorsque j'ai découvert le catalogue.
Donc voilà, et je récupère donc ici, je vais prendre notre fameux outil touche à tout qui me rend bien les services dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Donc ici, bon, il vous reste à enlever quelques petits morceaux qui resteraient, mais là, ça c'est bien fait. Et ici, donc je vais venir le retourner. Et c'est bien pratique puisque vous avez ici quelques petits points où vous allez pouvoir passer votre glue dots de l'autre côté. Donc ça c'est bien puisqu'en transparence, c'est pas toujours évident. On arrive toujours à voir un peu en transparence, mais ici c'est bien tombé. On a justement des petits endroits pour placer nos glue dots. Donc je viens tout simplement sur l'envers les chercher sur mon rouleau. Voilà. Et il va juste me rester à le placer. Donc ici sur le côté de ma carte, un peu comme ça, comme ceci. Voilà. Et vous appuyez et le poinçon se colle. Donc voilà, j'ai terminé cette carte. Donc à l'intérieur, si vous voulez, bon, on va pas le faire ensemble, mais vous avez juste que l'intérieur, vous préparez un papier de 11,5 sur 13,5 blanc pour l'intérieur pour écrire correctement. Donc moi il me restera ça à faire. Je pense que je suis pas mal dans les temps. Donc voici mes deux cartes, version fond gris, version fond vert, le papier vert sous l'écume. Voilà, et bien j'espère que mon petit projet vous aura plu. Je vous souhaite de passer une belle journée.